Vous avez entendu, on a dit, voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Vous tous qui commettez l'adultère avec Dani, avec Thomatine, Augustine, à Calaville, dans leur enseignement, Dieu va vous jeter sur un lit. Il va mettre des tribulations dans vos vies. Parce que eux, il va les jeter sur un lit bientôt. Parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est pourquoi vous devez les laisser. Vous devez quitter ces gens-là pour avoir la vie sauve. Sortez du milieu d'eux. On a dit ici, et cette femme prophétesse ici, là, c'est Marie. Marie, la femme adultère qui est là-bas, à Cotonou, à Calaville, Augustine. C'est elle, cette Jézabel-là, de notre temps. C'est elle, la Jézabel, qui enseigne aux gens à se livrer à l'impudicité. À se livrer à l'impudicité. Parce qu'aucun enseignement de piété ne vient d'eux. Lorsqu'ils ont commencé cette affaire de Marie, j'ai donné un message, je leur ai dit, vous dites Marie, Marie, mais vous n'avez rien de la Marie dont vous vous parlez. Elle est la vertu étant pieuse. Et vous, vous dites que vous avez vu Marie, vous avez vu Marie. Que Marie n'était pas comme vous, une prostituée qui faisait des mèches et des choses comme vous. Le Saint-Esprit m'a amené à donner le message. C'est là qu'ils ont été contre moi. Et c'est là que lorsque Augustine on voulait faire sa sortie, la sortie de Mami Wata, parce qu'on l'a fait sortir, élever la reine. Et comme il a dit là, élever la femme reine. C'est Dani qui avait pris le micro, qui avait fait l'animation. Parce qu'on a fait la sortie, elle avait porté maintenant une tenue comme Yaman, en prenant le pain des catholiques dans lequel on dessine Marie. Ça dit cette image catholique que vous avez de la mère de Jésus, Marie, mère de Jésus. Eh bien, mais tout ça n'était pas la chose. On parlait d'une sainteté à l'intérieur ici, à l'extérieur de la vertu en tant que femme, de ce que toi-même, tu dégages. Parce que en ce moment, tu étais Marie, tu as porté gants, chaussettes, couverts ici, partout, dans la chaleur. Dieu sait c'est ce que tu endurais. Mais tout a un sacrifice, hein. Tout a de prix à payer. Il fallait payer le prix en ayant chaud. Le prix de ton imposture, il fallait le payer avec la chaleur. Elle a fait. Pendant ce temps, moi j'étais dans la chambre parce qu'à cause d'elle, l'homme de Dieu m'a insulté. Vous savez pourquoi l'homme de Dieu m'a insulté? Ce jour-là, je pleurais. J'ai pleuré de 2 h du matin jusqu'à 18 h. Et cette femme abominable est rentrée dans la chambre. Elle m'a vu en train de pleurer. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a toisé. Et elle est partie. Celle qui se dit Marie. Cette Marie qu'on nous décrit ici, si vous devez être elle, c'est elle a un bon cœur, tel que vous la décrivez vous-même. Miséricordieuse et everything. Mais cette femme méchante, perverse, m'a vu pleurer jusqu'à ce que mes yeux soient gros. Elle m'a toisé. Elle m'a toisé. Et elle est partie. Pourquoi on m'a insulté à cause d'elle? Parce qu'elle a commencé l'abomination à Cotonou. C'était le moment d'aller à Imeko. Ils étaient allés à Imeko. Je n'étais pas allée avec eux. J'étais restée là, à Cotonou. Et on m'a dit, on faisait une prière de nuit. Et ils m'ont donné la prière et j'ai prié ce jour-là. Vous savez, Dieu, il écoute même ma prière. Parce que j'étais vraiment une sentinelle à Jésus me voit. Et c'est pourquoi Dieu s'est fâché. Vous voyez ce que la maison est devenue? C'est devenu un cimetière. Abritant les corps. Le jour-là, j'ai prié. Et si cette femme que vous suivez aujourd'hui était vraiment une femme de Dieu, elle n'allait jamais eu ce qu'elle a eu à Imeko. Elle était tombée comme ça. Et ses yeux étaient restés en l'air. Elle ne bougeait plus. Moi, je ne peux pas. Parce que là, le vent monte dans mes yeux. Elle est tombée comme ça. Immobile. Jusqu'au soir, elle ne bougeait pas. Elle était là. Ils avaient peur, le monsieur, il avait peur. Mais rien ne lui est dans sa tête que... Attention!
Celle-là maintenant, c'est un démon. Comment moi je peux prier à Cotonou que toi tu es frappé à Imeko? Et tu viens me toiser. Tu as toisé le Seigneur. Il ne te toisera pas, mais il te consumera, te détruira avec ton œuvre. C'est moi, celle qui a prié à Cotonou, que toi tu as été frappé à Imeko là. Mon Dieu est vivant encore. Et il va encore te faire pire que ça. Cette fois-ci, si tu ne te répands pas, s'il t'emporte, tu ne reviendras pas à aucune prière. Tu ne reviendras plus. Ça va t'emporter directement. Parce que l'Éternel est vivant. Malheur à vous qui détruisez le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur à vous, Augustine. Cette fois, si tu es frappé, tu ne reviendras plus, car Dieu t'a donné du temps pour te repentir. Tu ne t'es pas repenti. Apocalypse 2. Lis-moi un peu. Je viens de lire. Hein. Je viens de vous le lire. On va encore le lire. Vas-y. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Amen. Voilà, Augustine. Cette fois, si Dieu te jette sur un lit, ça sera pour toujours. Ça sera pour toujours. Dani, si Dieu te jette sur ce lit, ça sera pour toujours. Parce que l'Église céleste est la dernière barque qui doit ramener les âmes au ciel. Et si vous êtes une pierre d'achoppement pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, il ne vous épargnera pas. Pierre a dit que Dieu n'a pas épargné les anges même, glorieux là. Les anges puissants. Donc ce n'est pas vous qu'il va épargner. Ces anges-là de l'Éternel avant, ces anges de Dieu qui étaient dans le ciel, lorsqu'ils ont échoué, Dieu les a renvoyés, les a envoyés dans les abîmes. C'est vous les petits là, sans rien dans la tête là que Dieu va laisser pour détruire son troupeau. Non. Église céleste, c'est parce que tu es désobéissant que tout ça arrive aujourd'hui. Et l'Éternel t'appelle aujourd'hui. L'Éternel vous appelle à la repentance. C'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui, un message de l'Éternel. Et je vais vous le dire peut-être à la fin de cette émission. La révélation que j'ai eue, nous avons décidé de jeûner le samedi. Tous ces sœurs de Mambou a décidé de jeûner. Tous ces sœurs de Mambou, dans les 4 coins du monde, a commencé à jeûner le samedi. Et c'est là que nous avons eu cette vision que je vais partager avec vous tout à l'heure. On va écouter Dani dans ses égarements un peu pour venir à la parole de Dieu. Oh, Toi, tu savais? le Saint-Esprit peut nous tuer, personne ne le sait. Pas de Dieu. Tu vois? Donc, ça veut dire femme noble. Ce qu'on appelle encore femme reine. Femme noble. Femme reine. Donc, quand tu dis Yara Sarah, ça veut dire élever la femme reine, élever la femme noble. Non, c'est ça même, c'est même pas Il est content de lui-même. Et il est en train de rire. Il est content de lui-même parce qu'il trouve que, hey, celui qui est devant lui, là, il regarde son visage, il voit que non. Il a mordu à l'hameçon. Il a mordu à l'hameçon, so he is so proud of himself. See that? I'm talking about selfishness. See that? He's so proud of himself. Daniel est si fier de lui-même. C'est pourquoi il rit de son propre mensonge. Ça veut dire élever la femme noble, la femme reine. Sarah veut dire princesse en hébreu. Pas reine. Il y a une différence entre reine et princesse.
Ça veut dire princesse en hébreu. Maintenant, on a dit, ça veut dire femme noble. Ça veut dire femme reine. Reine, là, c'est toi, Dani, étais catholique, là, qui ont sorti Marie, reine de Dieu ou bien reine de quelque chose. Dani, tu es un antéchrist. Moi, je te dis, sois ungrateful. Jésus a donné sa vie pour toi. Et voilà ce que toi, tu viens dire. La lampe que nous allumons dans l'église, le deuxième ange qu'on évoque dans l'église, pour allumer les chandeliers de l'Éternel, pour que la lumière soit toujours sur l'église, pour que cet ange soit toujours la lumière dans l'église de christianisme céleste. Toi, tu es en train de traduire ça maintenant en une femme noble qu'il faut élever. Tu penses qu'un Shofar est un fou comme toi, un fou comme toi pour amener cette bêtise, cette folie-là dans l'église. Si un Shofar avait dit Yara Sarah, élevé la main de quoi là? Moi, je ne vais jamais être céleste. Parce que la reine, la femme noble que vous élevez dans l'église, moi je ne sais pas. C'est dans ton église, sur ta paroisse là, ton sépulcre que tu as ouvert à Calavi là. C'est ça qui est élever la femme reine. Mais pas dans l'église céleste. Pas dans l'église céleste. Yara Sarah dans l'église céleste, c'est un ange, l'ange de lumière. L'ange de lumière. Vous êtes trop. Puis il y a pas quoi. C'est puis il y a pas ton maître, Dani. Vous voyez puis il y a pas a fait une vidéo il y a des années. Et dans la vidéo, il traduisait le nom des saints. Il dit Zachée. Oh, ce nom-là, Zachée. C'est que on s'est réveillé, je ne me rappelle même plus là-bas, je ne comprenais pas trop fond à l'époque, mais bon, donc j'ai oublié les choses. Que ça veut dire, ah, Nieko Zachée. Moi j'ai dit à balayer ma part, c'est ça que Nieko Zachée quoi. Donc Zachée, que là le nom a été donné. On dit Gaston. On dit Gaston, oh. Que le gars là vraiment, il ne verra pas Dieu quoi. Que c'est lui qui a pris l'épée là pour percer la côte de Jésus. Et c'est là qu'on a dit Gaston et son gars Jésus. C'est Pipi Obaro, le comédien béninois, qui a traduit les noms des saints, comme bien de la Bible. Que Abraham. Et il a donné chaque... Et c'est ça exactement que ce comédien Dani est en train de vous faire. Dani, tu es vraiment une star. Bravo, Dani. Yeah. Pourquoi tu n'es pas allé à Hollywood? Et tu es encore dans la soutane ici, on ne perd ton temps. Pipi Amaro, si tu m'entends là, il faut mettre Dani dans ton club là-bas. Il va t'expliquer les anges célestes là. Leur nom. Pour que toi tu ajoutes aux autres noms de la Bible. Vous allez vendre l'album fatigué. Dani, enlève la soutane. You are not worthy of this. Si? Non. Ce qu'il te faut là, c'est d'être dans la voiture de Pipi Obaro pour aller de mission en mission. Tu es un vrai comédien. Tu es un vrai comédien. Yara, ça veut dire élevé. Sarah, il est le Gaston, il est le Gaston, il est ton gars Jésus, le Gaston. Yara, Sarah, la mère, ça veut dire mère et reine, noble, femme noble. C'est que Pipi Obaro monde des pères, quoi. J'étais en train de voir Pipi Obaro.
Théodore, madame, moi, c'est où les bien. Théodore, c'est mettons où les bien là. Garçon, là. Mais Théodore, là. Théodore, c'est un Folino. Théodore, et donne des so à nous, mais. Eh, nous, tu m'as dit, nous sommes c'est un idée. C'est un demi doigt, Dio. Do, when we Jésus plaît David, we will labor, ma hodona way. Et ouais, la monto, et au table comme le gosse. Le bon Jésus, il fait d'abord, total, viens à toi, fond. C'est à toi, non. Garçon, on est caca, Jésus a cloué. Mais au carton, vendredi 15 heures pur. L'homme single et d'un soldat de fine, pour un nasi emi. Un soldat n'y a dit gars. Bosso yon do o bobose o tifon de nous. Bosso yon do vinaigre mais. L'autre de bana yo micro no simba emini. Comme signé yo et son gars soit jamais Jésus. On coin yin. On passe tout. Jésus là. N'a vient carton mi hein. Où est quoi il somme que nous mais bio m'a dit vidéo va ton gars Jésus bon. Où de ma eh Jésus ba honko. Carton. Bosso moi c'est quoi garçon raison. Donc quoi on est sans l'entendre mais il est mort anémié. Devant Dieu, devant les hommes. Je dis mais le Yara Sarah là, le truc là, que veut dire même le Yara Sarah? Je prends le dictionnaire devant Dieu, devant les hommes. Ce que je dis c'est dans le dictionnaire. Si vous trouvez un juif, il confirme. Le mot Yara veut dire en hébreu élevé. Il y a d'autres mots comme ça veut dire ça veut dire plus. Ouais, ça veut dire élevé. Sarah, c'est un des noms de la mère qui a été donné à la femme de la divine mère, qui a été donné à la femme d'Abraham. Sarah veut dire femme noble. Ce qu'on appelle encore femme reine. Femme noble. Femme reine. Donc quand tu dis Yara Sarah, ça veut dire élever la femme reine, élever la femme noble. Non, c'est ça même, on ne sait même pas ce que c'est. Oh, toi, tu savais? Le Saint-Esprit peut nous tuer. Ce qui m'a étonné dans tout ce que Dani a fait, tout ce qu'on est en train de dire ici depuis, nous savons tous que l'église de Christianité Céleste est une église de Dieu. Et que nous disons toujours que les choses qui nous ont été données nous ont été révélées par l'Esprit. Mais est-ce que c'est l'Esprit qui a donné, qui est en train de révéler? Parce que cet homme qui vous parle ici dit qu'il est allé taper sur Internet. Il a tapé dans un dictionnaire et c'est le dictionnaire qui a donné l'explication de Yara. Les choses de l'Esprit, comment c'est le dictionnaire qui va nous l'expliquer. Si tu as un homme de Dieu, que tu ne comprends pas quelque chose, tu vas à genoux, tu demandes à l'Esprit te révèle la vérité. Mais lorsque tu vas taper sur Internet et qu'on te donne une réponse, donne la réponse comme elle t'a été donnée dans le dictionnaire. Non seulement il traduit mal ce que les gens ont dit d'origine, mais avec quel esprit tu es allé vers le dictionnaire? Ça veut dire que tu es un homme charnel, un intellectuel taré, un homme de ce siècle. Et pourtant, Romain dit, ne vous conformez pas au siècle présent. S'il n'y avait pas un dictionnaire sur ton téléphone, s'il n'y avait pas aujourd'hui la technologie, ça veut dire que toi, tu n'aurais jamais fait quoi que ce soit dans ta vie. Il est écrit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Et pourtant, toi, c'est dans ce siècle que tu vas chercher, en te conformant au siècle présent, qui te permet aujourd'hui de taper sur ton portable un nom au hasard. Et lorsque tu prends ce nom Yara, ça peut dire quelque chose dans plusieurs langues. En arabe, en hébreu. Lorsque nous parlons nos langues, elles veulent toujours dire quelque chose dans une autre langue, mais qui ne veut pas dire les mêmes choses. Les mots sont les mêmes. Nous avons l'alphabet. Et lorsque nous prenons l'alphabet, par exemple, français, nous utilisons le même alphabet en anglais. Nous utilisons le même alphabet en allemand, etc. Et lorsque nous écrivons A, B, C, D jusqu'à Z, c'est la même chose. Ça veut dire que nous pouvons avoir des mots qui se ressemblent. Et là, il faudra faire attention. Lorsque vous êtes un prophète, un homme de Dieu, que l'Esprit vous utilise, ce n'est pas sur Internet que vous cherchez les réponses de Dieu.
C'est pourquoi Paul dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ça veut dire que les imparfaits ne peuvent pas comprendre, n'importe qui ne peut pas comprendre. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point entendu, et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Avez-vous jamais entendu Dani prêcher Dieu ou Jésus? Il ne prêche jamais Dieu, il ne prêche jamais Jésus, il ne prêche jamais la piété. Tout ce qu'il prêche, c'est des folies de la mer, de toujours la mer sort tout le temps de sa bouche. De quelle mer il parle? Ça veut dire que tu es le fils de cette mer-là et tu es l'ouvrier de cette mer-là. Il parle de mère Dieu, Dieu mère. C'est de la folie. La sagesse de Dieu est une folie pour les insensés. Et aujourd'hui, tu prouves, tout ceci n'aurait même pas eu lieu s'il n'y avait pas de la folie agissante. Parce que là, nous ne comprenons rien, personne ne peut rien comprendre. Ce que Dieu a donné à Oshofa, il sait. Il y a eu des grands de ce monde qui ont été instruits, Dieu ne leur a pas révélé, mais il a révélé à Oshofa. Parce qu'il sait qu'il serait bien gardé et il ne va pas lui poser des questions stupides plus tard. Parce que moi-même, lorsque j'ai commencé l'Église céleste, Dieu m'a révélé de grandes choses. Je me battais contre l'Esprit de Dieu parce que j'étais taré spirituellement. Et parce que j'avais été à l'école, alors je ramenais toujours la philosophie, je ramenais toujours des enseignements spirituels. Et pourtant, cela n'a rien à voir avec ce que Dieu nous donne et que Dieu nous révèle. Et j'ai compris que ceux qui ont été à l'école, il leur sera vraiment difficile d'avoir un bon chemin dans le Seigneur et de réussir s'ils ne savent pas faire la part des choses. Parce qu'ils vont toujours chercher les choses de l'esprit dans la connaissance de ce monde, ce qui va les faire échouer. Et je rends grâce à Dieu que je me tiens encore debout parce que j'ai fini par comprendre que ce que Dieu m'enseigne, me montre, me donne, n'a rien à voir avec l'école que j'ai été. Et que Dieu peut donner à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école et que ce dernier va bien réussir. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Seul l'Esprit sonde tout. Ce que tu racontes, il faut élever la mer, il faut élever la mer, il faut élever le bas. C'est de la folie. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Seul l'Esprit peut vraiment sonder les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu as cet esprit, Dani? Cet esprit ne s'obtient pas par le nombre d'années que nous avons fait sur le banc. Le nombre d'années que nous avons étudié ne peut jamais nous enseigner l'esprit ou les choses de l'esprit. C'est pourquoi un grand homme comme Oshofa, n'ayant pas été là où vous êtes allé aujourd'hui, vous voulez détruire cette église, il a su garder quelque chose d'aussi extraordinaire que l'église de Christianisme Céleste aujourd'hui, un grand héritage qu'il nous a laissé. Et moi, je reconnais cet héritage aujourd'hui. Je bénis Dieu et je bénis cet homme-là où qu'il soit aujourd'hui. Parce que je sais que Dieu a fait un bon choix. S'il avait choisi un intellectuel taré à l'époque, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, on aurait fait et nous n'aurions jamais connu la vérité. Et lorsqu'on sera en train de chanter Yara, nous serons en train d'invoquer le diable qui est en bas que tu veux élever. Et notre esprit sera tout de suite sur élever le bas. Et c'est le diable que nous serons en train d'adorer en ce moment-là. Élever le bas. Ce qui est en bas. La source. Quel bas? Tout le monde sait que Jésus est allé aux enfers. On a dit descendu aux enfers. Il a vaincu le diable.
C'est le diable qui est en bas. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Parce que nous sommes dans le monde aujourd'hui, nous avons la connaissance, parce que nous avons appris. Parce que nous avons appris les choses de l'homme. Lorsque nous allons à l'école, nous faisons la science, nous faisons la biologie, nous savons là où le cœur est, comment il bat. Mais personne ne peut me parler de l'esprit, de comment voir, comment poser la question. Lorsque nous voyons quelque chose, s'il n'a pas l'esprit, si l'esprit de Dieu n'est pas en lui, personne. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous voyez la différence entre un homme de Dieu et quelqu'un comme Dani? Le dictionnaire a dit 1 et 2, et Yara y est levé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible seule suffit pour tout enseigner. Et maintenant, le reste, l'Esprit nous l'enseigne directement. Il me parle d'une révélation, mais il ne m'a pas dit que il a vu de telle manière, telle chose. Il dit qu'il est allé dans le dictionnaire et maintenant il vient avec des bêtises comme il faut élever le bas, la source, le bas. Non. Va avec l'esprit et dis-moi que l'esprit t'a parlé. Comment il t'a parlé? Paul l'a dit. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Où est le langage spirituel ici? Je vois juste que tu es dans une explication codée par l'esprit de l'eau. Quand tu dis élever la mer, tu parles de la mer M-E-R. Et les gens penseront que tu es en train de parler d'une mère de Marie. Celui qui est là, c'est lui seul qui a prononcé le mot Marie et j'ai entendu. Toi, tu n'as même pas dit Marie jusqu'à la fin. Tu n'as fait que dire la mère, la reine, la mère, la reine. Et nous tous, nous savons dire la reine de l'eau. Yemanja. Dans ce pays, ces gens-là à Pouquet, ils ont parlé exactement comme tu es en train de prêcher aujourd'hui la reine de l'eau, subtilement. Ils l'ont fait. Où sont-ils? Regarde comment l'esprit a détruit la vie de cet homme-là. Et c'est la même chose que tu es en train de faire aujourd'hui. Pour te retrouver à la rue, Dani. L'esprit que tu es en train de prêcher, tu sais comment il est dangereux. C'est un esprit ingrat et méchant qui détruit ses serviteurs. La reine, la mère, j'ai vu Apouké le faire, j'ai vu Yemanja, j'ai vu ce gars-là se lever et le faire comme tu es en train de faire aujourd'hui. Et toi, tu es en train de déguiser tes paroles. Mais les hommes intelligents comprendront au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez lire le reste. 1 Corinthiens 2. Lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Pour que ça ne dure pas. C'était un complément, mais ça a déjà pris trop de temps. D'accord? Yara Sarah, Yara Sa Mata. Le mot Mata, le père SDG lui-même a appelé. Le mot Mata, oui, M-A-T-H-A, ou bien M-A-T-A-H, voilà. Mata, oui. Le mot Mata est un mot hébreu qui veut dire la source, le fondement. Dani, comment peux-tu te foutre des célestes de la sorte? Comment peux-tu te foutre de l'église du christianisme céleste de la sorte? Comment peux-tu te foutre de Chauffard, de sa misère, de sa souffrance de combien d'années? Comment peux-tu profaner l'autel, le temple et profaner la sainteté, ce que Dieu a donné de la sorte, juste parce que tu veux te faire voir? Jouer au connaisseur. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, eh bien qu'il sache qu'il ne connaît encore rien. C'est ce que Paul dit. Comment, juste pour ton nom, tu vas troubler des innocents? Parce que les gens qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas d'intelligence, ils vont te suivre bêtement. Et c'est un péché. Mata, ça veut dire quoi? Tu es allé chercher en hébreu.
J'ai tapé aussi également comme toi. Mais je veux te dire encore, quand tu prends le son d'une langue, ça peut sonner dans plusieurs langues. La même chose peut apparaître, mais qui ne veulent pas dire les mêmes choses. J'ai parlé d'homophone. Nous entendons le son, mais ça peut donner différentes significations. Dans une même langue, le français. Nous prenons le temps. Je parle de mon temps, le temps avec lequel je parle. Et je parle de temps, du poisson-temps. Le même son, mais qui ne veulent pas dire les mêmes choses. L'autre, c'est un poisson. Le temps. Mais le temps, T-O-N, T-H-O-N. On a différentes sonorisations. Mata, tu peux retrouver mata dans plusieurs langues. Je prends le minant par exemple. Je dis mata, je veux ramper. Est-ce que ça veut dire que c'est mata, le bois, ça veut dire la fondation, le fondement? En hébreu, aucun mot mata ne veut dire fondement. C'est faux. Aucun mot hébreu ne veut dire mata, qui soit fondement ou quoi que ce soit. Le fondement en hébreu, ça veut dire shata. Et j'espère que c'est ça la prononciation. S-H-A-T-H-A-H. C'est ça qui veut dire fondement. Ce n'est pas comme si je le savais. J'ai tapé le fondement. On a dit généralement traduit par les fondements, les sentiers. Et c'est chata. J'ai tapé en hébreu. Ça fait strong. Hébreu. Bien. Lorsque nous venons à Mata, comme tu veux bien chercher la signification de ce que Dieu a donné sur Internet, dans le dictionnaire hébreu, ici, il est écrit que Mata, en hébreu, veut dire en descendant en bas, au-dessous de, plus bas, d'un âge, au-dessous. Généralement traduit depuis le bas, à partir du bas, en bas, plus bas, par-dessous, proportion. C'est ça la signification. Mata, en hébreu, ne veut pas dire fondement. Danny, stop fooling people. Stop fooling people. Tu dois arrêter ça. L'école, tu as été, nous tous, nous avons été à cette école. Nous tous. Comment peux-tu insulter notre intelligence? Au 21e siècle, Danny, tu veux te foutre de toute une église céleste à travers le monde entier en nous prenant comme des tarés, des illettrés, et on s'assoit et tu viens nous servir de la salade diabolique? Non, nous ne pouvons pas accepter. Tout le monde n'est pas stupide et tout le monde ne peut pas se taire et consommer ce qu'on lui sert. Il y a eu un moment, on était en Afrique en paix et les gens sont venus nous servir de n'importe quoi. Et la Bible qui est écrite, une écriture merveilleuse, ils l'ont transformée à leur manière pour nous rendre esclaves. On a travaillé pour eux, on a développé leur pays et on demeure leurs esclaves aujourd'hui. Et maintenant, toi, pendant que le peuple se réveille et veut sortir de cet opium-là, toi, tu te lèves gaillardement maintenant pour nous embobiner encore et nous rendre encore plus abrutis que jamais avec des explications insensées qui viennent de ton cœur. Juste parce que tu as été sur Internet et que tu as vu un seul mot, tu veux tromper tout le monde avec, nous tromper au 21e siècle, vraiment, Danny? Tu penses que c'est possible? Peut-être ceux qui te suivent et qui n'ont pas your brainless followers. Maybe. But not all of us. This is impossible. It's not possible. We are not all brainless. Do you understand? How come you come up with those nonsense to fool this big church? Tu es allé chercher Yara. En hébreu, on t'a dit élevé, éduqué. Ça veut dire que c'est éduqué. Tu vois, Mata, ça veut dire en bas. Et tu complètes maintenant que c'est le fondement. Je comprends que c'est en bas. En bas, et que tu es un fils du bas.
et que tu viens du bas du diable, que tu sers le diable. Je sais parce que j'ai fait ce rêve sur toi en 2018, où Mami Wata te confiait un travail. Mais je n'ai jamais pensé que tu serais vraiment capable d'aller aussi loin dans ton ministère. En venant tromper l'Église céleste, que notre fondement, l'autel de Dieu, et le cantique, le deuxième cantique que nous chantons dans l'Église pendant le culte, que le Yarasara est un chant d'une femme que toi, j'ai vu dans mes songes devant Dieu et devant les hommes, te donner de l'argent pour t'envoyer en mission. L'argent veut dire le pouvoir en esprit. And now you are using that power against Celestial Church. This is too much, Danny. It doesn't make sense. Mata, on a bien dit bas, et j'ai ici des preuves, je vous envoie sur l'écran et vous lisez. Voilà maintenant quelques mots. Le mata se trouve dans la Bible. Dans Exode 26, 26, 24, elles seront doubles depuis le bas. En parenthèse, vous avez vu, ils ont souligné le mata. Ça veut dire bas. Donc, elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Donc, le mot est en hébreu. Ça veut dire que là où on retrouve ça dans la Bible, c'est là où on a dit, elles seront doublées depuis, donc depuis Mata. Et si je devais lire en hébreu, je ne comprends pas l'hébreu et je n'irai pas chercher pour venir vous impressionner ici. Je dis ce que je sais. Je n'irai pas chercher elles en hébreu, seront en hébreu, doublées en hébreu, depuis en hébreu et tout ça là. Et je n'irai pas chercher non plus le verset en hébreu pour venir vous lire ici parce que je n'ai pas le temps à perdre. J'ai reçu quelque chose qui est bien au-dessus de l'impression que je veux faire ou donner aux gens. Je ne suis pas venu me prêcher ni faire bonne impression devant les autres. I don't need that. I don't need to please you. Elles seront doublées depuis le bas. Et ça veut dire que c'est Mata ici. Elles seront doublées depuis Mata. Mata veut dire en bas. Et c'est la tradition du bas que vous voyez depuis le bas là qui est Mata. Lorsque nous allons dans le second, on dit, Exode 27, verset 5, tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas. Donc, à partir du mata, à partir du bas. Ça ne veut pas dire le bois, le bois d'ébène dans lequel on met bougie. No way. That's not what it means here. Ce qui est ici, ça veut dire que tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas, donc à partir du mata. Et si j'étais en train de parler en hébreu, je dirais chami, mata. Chami, ça veut dire que je ne comprends pas hébreu, que je suis en train de supposer que le hébreu, tu le placeras, ça veut dire chami. Et dessous du rebord de l'autel à partir de mata. Donc, chami, mata. Vous voyez, ce n'est pas l'hébreu que je parle, hein. Je dis, c'est un exemple que je donne. Je veux que vous compreniez parce que je sais que tout le monde n'a pas l'esprit ouvert pour comprendre. Mais ceux qui peuvent comprendre ce que j'en dis ici. Ceux qui ont été un peu à l'école peuvent comprendre. Mais ceux qui n'ont pas été à l'école, ils auront du mal à comprendre ce que nous expliquons ici. Et c'est à ce genre de personnes que Danny parle. Mais que Dieu vous donne l'intelligence quand même de comprendre, même si vous n'avez pas été à l'école. Je ne regarde de travers personne. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'école et qui sont très intelligents et plus sages même que ceux qui ont mis le pied dans une école. Donc, je respecte tout le monde et même ceux qui n'ont pas été à l'école. On n'a pas besoin de l'école. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas. À partir du bas. Et c'est ça, ils ont traduit en parenthèse, c'est mis en jaune. Pour vous dire que dans la Bible, à cette partie où vous avez vu bas, ça sera mata, plus bas. On ne mettra pas bas là, mais on mettra mata et dans la traduction hébreuse. Je ne vais pas chercher ça dans le dictionnaire, sinon je vais vous faire passer ça aussi. On sait qu'on n'a pas le temps sur un domaine, on a tellement à faire. Voilà. On va dans le troisième ici, Exode 28. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas. Donc, il y a Mata aussi là. Ça veut dire que les parties qui sont soulignées en jaune, ce sont les parties où Mata figure dans la Bible. Donc, les parties où Mata figure dans la Bible, c'est ça ils ont cité ici. Ça, c'est les passages, ça. Donc, dans la traduction, vous ne verrez pas ça dans votre Bible parce que ça a été traduit en français déjà. Mais si vous prenez la Bible hébreu, la version hébreu, vous allez voir que c'était tout ça a été traduit et vous allez entendre le son mata.
quand on va vous lire, ça va sortir Mata à ces niveaux-là. Donc, je laisse les autres là. On a déjà trop vu ici, elles étaient doubles depuis le bas. C'est la même chose. 36 ici, on a déjà lu ça en haut, donc on va encore à autre. On est à Exode 38 ici. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas. Il y a Mata qui figure encore, ça veut dire que là où on a mis à partir du bas, ça sera à partir du Mata. Le Mata veut dire bas. Et toutes les définitions qu'on est en train de donner ici, vous allez toujours voir que on est en train de parler de sous quelque chose. Et ce sous ici, le bas, ça veut dire en bas de la table, en bas de ceci, en bas de cela, en bas de quelque chose, en bas de l'autel, en bas de, whatever. C'est en bas, en bas, en bas, en bas. Et ça, c'est ce qu'on est en train de lire jusque-là. Alors, dans Deutéronome 28, on a dit, le verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Vous connaissez tous. On lit ça, on est content de le lire, on dit Amen. Alors, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais Mata. Si c'était en hébreu, je parle, je dirais Adonai, Shami, Mata. Vous comprenez? Je ne comprends pas hébreu, donc je suis en train de supposer que voilà. Et là où vous entendez le son Mata, ça veut dire que c'est ça qui veut dire bas. Vous comprenez? Voilà. Lorsque tu obéiras, etc., etc. Et là, nous sommes dans Deutéronome 28, le verset 43. L'étranger qui sera au milieu, ça c'est la malédiction, déjà. L'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Tu descendras toujours Mata, donc en bas. Vous voyez? Descendre ici maintenant, ça fait tu descendras toujours Mata, bas, Mata. Ici, c'est le Deutéronome 38. Et moi, je me suis arrêté là. Donc, vous voyez, et on a dit ici, lorsque vous prenez par exemple le Deutéronome 28, 13, verset 13 et verset 43, il y a ces levées. Donc, ces levées, comme Daniel est en train de dire élever la reine, ça, alors que ce n'est pas ça qui veut dire Yara. Le Yara veut dire élever, éduquer. Et nulle part dans la Bible, ça ne figure comme ça. Je vais vous chercher maintenant ce que ça veut dire élever en hébreu. Là, vous avez vu ce que Mata veut dire. Mata veut dire en bas de quelque chose, en dessous de quelque chose. Avec ce que je viens de lire, vous-même, vous avez compris. Les autres 39, ils ont dit, on fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit en bas. Donc, en bas, Mata des 2 épaulettes. Donc, en bas, ça veut dire Mata. Et je ne sais pas pourquoi il est allé chercher ça pour donner en disant élever ce qui est en bas. Écoutez encore dans son audio. Le mot Mata est un mot hébreu qui veut dire la source, le fondement, ce qui est en bas. Le bas. La source. Oui, la source, le fondement ou ce qui est en bas. Ce qui est en bas. Le fondement. Ouais. Ce qui est en bas. C'est fou, Dieu va m'aider. Donc quand il dit Yara Sarah, il dit élevez la femme noble, élevez la femme vertueuse. Yara Samata, élevez ce qui est en bas, la source du bas. Élevez la source du bas. Yara Sarah, Yara Samata, Yara Sarah, Yara Samata. Donc, élevez la femme. La source du bas est donc une femme. Voilà, vous avez écouté, il a dit élever ce qui est en bas. Qu'est-ce qui est en bas qu'on veut élever? Mami Wata, le diable. Et pour lui, Dani, nous, dans l'église céleste, nous devons élever ce qui est en bas. Et tous ceux qui auront cru à Dani dans l'église, c'est le plan du diable en utilisant Dani. Lorsque vous avez reçu sa parole, à chaque fois que vous serez en train de chanter Yara, ça ne sera plus Dieu que vous chantez, ça ne sera plus les anges, ce n'est plus l'ange qui allume le chandelier que vous appelez, mais ça sera le diable que vous allez maintenant sortir de son trou pour imposer dans votre autel. Et c'est son objectif, Dani. C'est l'objectif de Dani. C'est la mission qu'il a reçue. Tous ceux qui ont cru en Dani, ça va peser sur eux spirituellement. Et chaque fois qu'ils diront Yara Sarah, Yara Samantha, ça veut dire que élevez le diable, élevez la reine des eaux, élevez-la dans l'église, dans votre église, wherever you are. Wherever you are, you who believe in him, you will raise the devil.
Do you understand? Vous allez élever Satan si vous écoutez Danny, parce qu'il a été clair dans ce qu'il dit. Il a utilisé. Il suffit juste de l'écouter pour comprendre qu'il est utilisé. Élevez le bas. Élevez ce qu'il a bien dit, ce qui est en bas. Il parle de fondement, ça veut dire que l'église céleste, le fondement, c'est l'enfer. Jésus. Voyez Gigoto à que l'éternel Dieu manifeste sa gloire dans l'église céleste et que la vérité soit manifestée dans l'église. Que la vérité sorte, que le monde voit. Parce que nous nous battons déjà. Et c'est pour ça, devant Dieu, devant les hommes, dans mon rêve, lorsque Danny a été appelé, c'était contre moi pour aller contre le ministère, alors que mon ministère, c'était de faire voir aux gens que l'église céleste n'est pas le ministère que Dieu m'a donné. C'est lui qui m'a choisi sur Wendomambou. Il m'a dit, c'est pour ouvrir les yeux aux gens, pour que les gens cessent de croire que l'église céleste est une église du diable. Lorsque cette femme l'a appelé, c'était pour leur dire d'aller contre moi, et j'ai bien vu dans mon rêve, et je l'ai dit en 2018, suivez mes émissions de l'or, vous verrez bien devant Dieu, devant les hommes, je l'ai bien dit. Il a été envoyé contre moi, c'est pour aller contre le ministère, et j'ai bien vu le diable choisir des gens pour aller contre moi. Un frère m'a bien dit, il a vu quelqu'un qui s'est levé aussi à l'époque, et on a tous vu que quelqu'un s'est levé et pour venir prendre le ministère pour aller contre Wendomambou. Ce que tu fais, maybe you don't know. Because the devil is using you. And I'm sure of that. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, Danny, parce que le diable t'utilise. Tu ne sais pas ce que tu dis parce que le diable t'utilise. Mais moi, je le sais parce que Dieu m'a parlé et il m'a montré. Et j'ai dit à tout le monde à l'époque. Et c'est ce que j'aime chez mon Dieu parce que rien ne passe inaperçu. Il révèle toujours. Et ça, aujourd'hui, c'est la preuve. Nous, on est venus, on a dit, Wendomambou, la source ne se perdra jamais. L'église céleste ne va jamais se perdre. Le fondement, la vérité, là, va sortir de l'église. On est là pour révéler la vérité. La maison ne va jamais se perdre. Et toi, tu as reçu la mission maintenant de venir aller contre le ministère de Wendomambou. C'est ce que la femme t'a dit à l'époque, lorsqu'elle t'a donné l'argent. D'aller contre elle, aller contre moi. Mais je sais que nous ferons ce que nous avons à faire. Mais si c'est Dieu qui m'a envoyé, lui seul rendra témoignage. Et si c'est Dieu qui t'a envoyé, alors qu'il le prouve aujourd'hui au monde que lui, Dieu, l'Almighty, the Lord Almighty, that we all are worshiping in this church, qu'il parle et qu'il dise que c'est lui, Dieu, qui t'a choisi. Mais si lui ne t'a pas choisi, alors tu seras dénudé au nom de Jésus-Christ. Et la vérité sortira. Et l'Éternel Dieu montrera au monde entier qu'il ne t'a pas envoyé, mais que le diable est en train de t'utiliser. Et le diable qui t'utilise, il sera vaincu, je crois en mon Dieu. Parce que nous la battrons. Il sera battu. Et si tu ne te répands pas vite en sortant de ces sottises, tu couleras avec lui. Tu sombreras avec lui. Tu seras détruit avec lui. Mais si tu ne veux pas, Danny, je te lance un appel de sœur. Laisse tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit dans cette émission par l'esprit. Mais je te parle encore aujourd'hui en lançant un appel. Come back from your nonsense, please. Reviens de cette folie-là. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Je n'ai rien contre toi en tant que chair. Mais en esprit, j'ai beaucoup contre toi. Parce qu'il y a un esprit qui t'utilise, qui est contraire à l'esprit qui est en moi, qui est contraire à l'esprit qui a fondé cette église-là. L'église céleste. Et c'est pourquoi je fais ce que j'ai à faire. Et Dieu sera témoin entre toi et moi de ce que chacun de nous a reçu comme ministère. Et cela se manifestera aujourd'hui même où je suis en train de parler. Au nom de Jésus-Christ. Tu as été à l'école depuis Piobaro. Tu n'as pas été à l'école de la Bible, des Paul, de personne. Parce que les bêtises que tu racontes là, personne n'a raconté ces bêtises dans la Bible. Personne. On a dit Gaston. Et donc Gaston, il sort. Et donc il y a un son à Jésus. Donc il est Gaston. Et on a dit Yara Sarah. Et donc Sarah, vous avez entendu Sarah. Tu agis exactement comme un illettré, quoi. Je me rappelle quand on regardait les films hindous quand on était enfant, il y avait des femmes du Nord là, et elles aimaient tellement regarder les films hindous parce que bon, les hindous c'est un peu comme eux. Maintenant, elles ne comprennent pas hindou parce que les hindous parlaient leur langue. Maintenant, quand Dieu dit et quand tu viens là, elles vont te dire ils ont dit
Elle dit, Mika, c'est bien, vous n'avez pas compris la langue, comment vous traduisez, vous racontez l'histoire avec la parole même. Ou les Yoruba, oh, ils adorent regarder. Parce que parfois, il y a des mots qui sont hindous là, qui semblent un peu Yoruba. Donc quand on entend, tout de suite on dit que là c'est ça, on a entendu. Vous savez, Yoruba, si quelqu'un parle, ça peut sortir quelque part et vouloir dire quelque chose. Vouloir dire quelque chose. La langue qui a été parlée est une langue qui doit être traduite par celui-même qui la parle. Pour te dire quoi, Dani, que lorsque nous parlons en langue, une vraie langue, je ne parle pas des mamiwata, les langues mamistiques que vous parlez, je parle d'une vraie langue. Quand parler en langue, on parle de la langue de la terre, il y a diverses langues sur cette terre que nous pouvons parler pour glorifier Dieu. Qui te dit que c'est forcément l'hébreu? Yara, Sarah, reine d'élever la reine, la femme noble. Tu es vraiment perdu, hein, Dani. Vraiment, your soul is so lost. Non, c'est ça même, on ne sait même pas ce que c'est. Oh, Toi, tu savais? le Saint-Esprit peut nous tuer. Personne. Le Saint-Esprit va te tuer. Non? Le Saint-Esprit peut nous tuer. C'est toi, il va tuer. Pas nous. C'est toi. Si tu ne te retournes pas avec le petit. Yara sa mata. Le mot mata, le SDJ de l'Empire. Le mot mata, oui, M-A-T-H-A. Ou bien M-A-T-A-H. Voilà. Oui. Le mot mata est un mot hébreu qui veut dire la source, le fondement, ce qui est bas. Le bas. Ta mère là est en bas dans le sous-sol là-bas. Le fondement et ce qui est en bas. Sous la terre. Ce qui est en bas. Donc quand il dit, Yara Sarah dit, élever la femme noble, élever la femme vertueuse. Yara Sarah, élever ce qui est en bas, la source bas, élever la source bas. Yara Sarah, élever la femme, la source du bas. Même les démons qui dégagent de toi quand tu parles sont en train de perturber mon esprit ici, quoi. Oh! Entrez en esprit sur ce type-là, vous allez voir. Il est rempli d'un esprit ténébreux, diabolique, puissant. Si le temps de poser de mais c'est un bois. Et c'est le temps qu'on met les bougies. C'est un bois spécial. C'est l'âge de l'alliance. C'est un bois parce que j'entends Dieu au vrai. C'est un bois ça. C'est un bois. Même le gars Néto nous connaît. Parce que c'est un bois qui est. Et toi, si tu ne peux pas réfléchir, tu le suis comme ça. C'était privé d'or. C'est ça. On a donné le maca. On a utilisé les bougies de blanc. Et quand tu vas sortir les bougies de blanc, ça veut dire que quand tu demandais dans l'essieu, ça va être des yeux. C'est là que tu mets les bougies, c'est là que tu mets tous les trucs du sanctuaire, l'onction. Tu parles une langue, quelqu'un d'autre peut traduire encore dans autre chose. Vous ne vous êtes pas dit ça. C'est le fondement, c'est la source du bas. Matin. Alors après, il dit Yara Ma. Le mot Ma, en hébreu, commence les noms écrits dans le nom Ima. Comme nous disons mère. Si ça il dit Ima, mais rattrapé en Ma. Donc Yara Ma, ça veut dire lever la mer. On a commencé par Yara Sa, élever la femme, élever la femme noble, élever le bas. Yes. Donc c'est en fait le trône que nous devons d'abord. C'est la mer qui va d'abord être posée, qui doit se lever. La mer qui va être élevée, la mer qui va être posée. Moi, I can follow you. Je n'arrive même pas à le suivre dans ce qu'il dit, quoi. N'écoutez pas ces gens de personnes, vous allez vous égarer. Hein. C'est trop confus ce qu'il est en train. No way! What's wrong with you? Regarde-moi, c'est nonsense. Donc nous, dans l'église céleste là, le chandelier, l'autel
You are not okay. C'est l'onction de la mère qui doit s'élever avant que nous n'ayons les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc avant les 7 esprits de Dieu, là, il faut que la mère soit élevée d'abord. Quelle mère? Quelle mère, Danny? Quelle mère are you talking about? Qui doit être élevée dans l'église du christianisme? C'est les faux dans le monde. Viens encore pour dire Mileblo. Faut pas nous salir dans l'église céleste. Faut pas nous salir dans l'église céleste. You are one of us. No, you are not. But, you know, physically, on peut dire que, en parlant sur le thème physique, que tu portes soutane, tu es l'un de nous dans l'église céleste. Même si en esprit, tu n'es pas l'un de nous. Mais un étranger te voit parlant en tant que céleste. Et tu es en train de raconter ces nonsense-là, ces bêtises, ces enseignements aberrants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que nous adorons Mami Wata ici. Que nous élevons la reine mère. La mère reine, la mère ceci. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est du Mami Wata. Tout ça là, c'est du diable. Ça vient du diable. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Dani? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? À raconter des bêtises. Nous avons déjà trop de problèmes dans le monde. Les gens sortent de cette église déjà. Faute de connaissance, parce que la vérité ne leur est pas dit. Les évangéliques viennent là dire que nous adorons Mami. Et toi, tu viens encore confirmer. Moi, j'ai commencé les émissions ici. Quelqu'un est venu écrire que Oshofa était un devil worshipper. Et toi, Dani, tu viens nous dire maintenant que on a dit, c'est toi et tout ton clan qui te suit là. C'est vous qui élevez mère. Nous n'élevons aucune mère dans l'église. Nous élevons Dieu. Nous élevons Dieu. Hey, c'est vraiment fou. Parce que ça, waouh. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dani, il s'agit de toi. Nous sommes dans les derniers temps et tu es l'un de ces gens-là que Paul a prédit. On a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il a abandonné la foi parce qu'il ne prêche pas Jésus, le médiateur, mais une Marie médiatrice. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Vous voyez là maintenant, Yara, ça veut dire élever, la reine. Alors que élever, dont les gens ont parlé dans la traduction hébreu, voulait dire élever, éduquer. Élever, éduquer, enseigner. Éduquer un enfant. Oh, tu as été bien élevé. C'est pas ce que nous disons. Tu as été bien élevé, tu as été bien éduqué. C'est ce que c'est en train de dire. Regardez encore le truc sur l'écran. La traduction, ils ont bien dit élever, enseigner et tout ça. Oh, tu as été bien éduqué. Hein. Oh, tu as été bien élevé. Dani, nous ne sommes pas tous fous. C'est toi seul qui es fou. Et reste dans ta folie. Et si quelqu'un est fou, veut te suivre, allez en enfer ensemble. Mais je te dis bientôt, la main de l'Éternel sera sur toi. Et tu vas regretter tout ce que tu as dit. À moins que tu cours. Comme tu as changé la version de Jésus-Christ là. Si tu changes la version de Marie encore, et honnêtement du fond de ton cœur, tu seras sauvé. Sinon, tu seras frappé par l'Éternel au nom de Jésus. Sinon, c'est trop. That nonsense is too much. Too much for this church. Too much. On a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La Bible te dit dans le verset 16 de 1 Timothée 4 là, à toi qui m'écoutes, à toi qui suis Dani, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Préserve pour ceux qui enseignent aujourd'hui. Persévère dans ces choses.
En agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc les enseignements que Paul a donnés, il demandait de veiller sur ces choses. Mais les choses que Paul a enseignées, ce n'est pas une mère élevée et tout ça là, une Marie. Mais la vraie doctrine, le vrai enseignement. Et il dit que si tu veilles sur ça, là tu pourras te sauver toi-même. C'est pourquoi Pierre lui dira dans 2 Pierre que eux-mêmes là, qui sont venus prêcher la liberté, ils sont esclaves. Mais c'est eux qui nous prêchent la liberté. Dani lui-même, il ne connaît rien. Et il vient vous enseigner. Dani, mon Dieu est un Dieu qui confond les sages. Fiasuka y momenton, les ténoueton, les filles Pistiko y nous pévide, do flou ni l'éton. Jésus a pris une petite chose pour confondre leurs pensées. Comme le élevé que toi-même tu as amené, le même élevé, j'ai encore vu dans le même dictionnaire que tu as regardé, qui a dit que élever voulait dire enseigner, éduquer un enfant, éduquer quelqu'un, éduquer quelque chose, ou élever des choses. Et toi, tu es venu t'asseoir devant tout un peuple pour mentir. Que élever veut dire élever. Lift up. No way. No way, Danny. You are a liar. Oui, tu es con. Oui, tu es con. Élevé. Oui, tu es con, Danny. Je dis oui, tu es con. Et voilà. C'est devenu un bang-bang maintenant. Votre Danny, là, c'est un menteur. Il ne connaît rien. Il va chercher les choses et il transforme. Pour venir vous dire. Élever veut dire éduquer. Pas élever, amener en haut. Glorifier quelqu'un. On va continuer avec sa vidéo. Yara, c'est le chant du trône. Et c'est le trône qu'on est en train d'appeler femme. Yarama, c'est le trône, c'est le chant du trône. C'est le trône qu'on est en train d'appeler femme. You are so confused yourself. You yourself, you are confused. And you are confusing yourself. And what about those who are following you? Si toi-même tu es confus, eux ils seront cadavrés. De quel trône tu parles? Qui est femme? Abomination, you! Look at that. Shame on you, Danny. Le trône, femme, tu es confus. Regarde ce que Paul dit ici encore. Dans le 1 Timothée 6. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, chose qu'on ne voit jamais chez Danny. Aucun de tes enseignements ne nous amène même à la piété. C'est des choses, des histoires, des généalogies sans fin que tu racontes au peuple. Ça ne laisse à rien. Non, non. Parlons d'abord de ces innocents qui te suivent là. Ces âmes pour lesquelles Christ est mort. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'ils te suivent dans cette aberration? Ou qu'ils changent et reçoivent le Seigneur? Si on demande, j'ai péché beaucoup d'âmes à Jésus, qui sont aujourd'hui en train de faire le sabbat, qui ont changé leur apparence, qui ont une apparence pure aujourd'hui, de nos mères que nous n'adorons pas, qui sont à l'image de Sarah, comme Pierre nous a demandé. Paul nous a demandé aussi. Qui aujourd'hui, vraiment, me dit servant de Dieu, c'est vos enseignements. Toi, tes enseignements là, les gens qui te suivent, qu'est-ce que tes enseignements ont fait dans leur vie, ils vont dire carrément. Qu'ils ont su maintenant que c'est élever le trône qui est la femme. Donc, nous avons dit, mais baba, mais ton de faux n'a on tout. Et faut nous les libres de tout le jeu. Et n'a soit on a faux n'a on. Élever le trône. Danny, tu es confus.
Dani, je dis, toi, tu es confus. Ça ne va pas. Les gens qui te suivent là, qu'est-ce qui a changé dans leur vie depuis longtemps? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Adorer l'abomination là, de Mami Ouattara que vous appelez Marie. Tu sais le rêve que j'ai fait sur toi? Et que lorsque je t'ai répondu pour l'émission de Marie, Jésus m'a dit, pourquoi quand tu portes le pain, tu ne portes pas le deuxième? Parce que la première réponse que je t'ai donnée, j'ai été trop gentil avec toi. Je ne t'ai pas dit la vérité comme je te dis aujourd'hui. L'ange, il s'est fâché. J'étais assis là autour du Highland, à la maison, hein. Il y a le Highland, et puis j'étais là. Et tu es venu, tu étais là, à côté de moi. Et c'est comme si je t'aménageais, puis, au lieu de me faire chose. Et l'ange est venu, il dit, tout furieux, pourquoi quand tu portes le pain, tu ne portes pas le second? Parce que Dieu veut que je prenne l'autorité sur toi, ton démon qui agit en toi. Je prie le Seigneur de me pardonner. Mais je me rachète aujourd'hui pour te sermonner correctement. Because you deserve that. Who are you, Dani? Qui t'a donné le culot là, d'égarer les âmes et de parler sur le travail de chauffard? De parler de l'autel de Christ. De parler de l'église, de la sainteté, avec des abominations, des aberrations pareilles. C'est comme si cet orgueil dont tu es enflé là, a explosé ta tête and you lost it. Laisse les âmes de Dieu aller. Laisse le peuple de Dieu aller. Arrête de les confondre. L'église céleste est une église de Dieu, pas une église de femme ou de mari. Abomination. Je te vois aller dans la chambre d'Augustine, non? Quand elle était là-bas. L'honorant comme si elle est quelque chose. Behave yourself. Et le démon que tu as en toi là, dis-lui de sortir de ton être pour que tu vois clair et arrêter les non-sens de salir le nom de l'église du christianisme céleste sur les ondes. Démoniaque. C'est même pas fini. Quand il dit Yarama, élever la mer. Oh, élever la mer. Yarama, nonsense. Yaman, Yarama, Yaman. Yah, c'est le nom de Dieu. Ma, c'est la mer. Quand il dit donc Yama, Yah qui veut dire Dieu. Yes, et Ma qui veut dire mer. Ça veut dire la mère Dieu. C'est fou, c'est... Non, c'est pas fou, you are fou. Yah qui veut dire Dieu. Ce n'est pas fou. You are fou. We are a fool. Nothing is fou. Toi, Dani, tu es fou. You lost it. Craziness. Abomination. Foolishness. C'est fou, Jean. And you are so proud of yourself. Look at you. But I know something. The Lord will destroy your pride. Look at you. Shameless. Yarama. Ça veut dire, de Dieu, la femme. Nous avons les blancs. Nous avons les blancs. Je peux t'écouter 1000 fois, je ne peux jamais répéter ce que tu dis. Je ne sème pas ce que tu dis. Because we are not speaking the same language. You are speaking French, I'm speaking French, but we are not speaking the same language. C'est un langage démoniaque. I can never understand that. What is that? Yarama. Ça veut dire la mère, Dieu. On ne vit pas pour toi dans l'église céleste d'Ami. C'est là ta place. Va
toi, des prophètes avant toi. Il y a eu plein d'apôtres avant toi. Et toi, tu viens nous jouer connaisseur de Yah, Dieu, et la femme Yahira, Iman Wandeke. Toi, tu penses que ce qu'on a dit là, ce sont des... Yo. Toi, tu penses que c'est une langue que toi, tu peux traduire comme Bible par et décrire les noms? Toi, tu es un enfant en fin de compte, hein. Paul dit pour la malice, soyez des enfants. Mais pour la connaissance, là, soyez intelligents. Pour les choses de Dieu. Dani, le mot exact, c'est que tu es nul. That's all. Tu es nul. C'est tout. Je ne t'insulte pas. J'emploie les mots du dictionnaire pour décrire ce que tu es. Je n'insulte pas. Mais le mot a été mis pour quelque chose. Oui, Emma, Yarama, ça veut dire élever la mer. Yarama, oh, élevons la mer. Yarama, élevons la mer. Yama. Tu es confus, Dani. Yarama. Tu as dit, quand tu donnais l'explication de Yara Sarah là-bas, que c'est Yara qui est élevé. Nous avons tous vu ici. Ça ne veut pas dire élever la mer. Ça veut dire élever. Yarama. Maintenant, toi, tu dis encore ici que Yara, ça veut dire élever la mer. Et Yarama veut dire encore quoi? Le gars là, il est confus. Non. Yarama, ça veut dire élever la mer. Yarama, oh, élevons la mer. Yarama, élevons la mer. Yama, Yarama, la mer Dieu. Yama, Yama, oh, élevons la mer. Yarama, élevons la mer. Yama, Yarama, la mer Dieu. Yama, Yarama, élever la mer. Donc, élever la mer, oh, élever la mer. Élever la mer Dieu, oh, élever la mer. Il n'y a que des illettrés qui peuvent suivre Dani. Aucun intellectuel ayant ses sens ne peut suivre Dani. Franchement. C'est le principe du féminin, du divin féminin. C'est ce principe qui a été porté. Les conneries, vos principes divins, pour vous impressionner, vous-même vous pensez qu'il avait parlé un langage. Aucun. C'est du vide. C'est une cymbale qui résonne. Nothing else. Quand il s'assoit et vous dit ce principe, en ce temps des choses, vous pensez qu'il en a parlé français, qu'il connaît quelque chose à la spiritualité? Nothing. Parce que même si Dani avait même fait, je dis, il copie les choses des sectes, même s'il avait été fait même enseignement propre. Aucun enseignement propre, même des spirituels, des enseignements spirituels du monde, ne parle de niaiserie que Dani est en train de dire. Parce que eux, ils ont encore plus de sens que toi. Toi, tu vas apprendre sur Internet. Tu regardes des vidéos pour venir percer les oreilles aux pauvres fidèles célestes. Ceux qui n'ont pas été à l'école, beaucoup te suivent. Tout comme ceux qui suivent Augustine. Sinon, aucun intellectuel ne peut suivre Augustine. Aucune personne qui a mis ses fesses sur les bancs de l'école ne peut suivre Augustine. Adavomela mato Gandhi. Adavomela ema sewema. Boyi loulou no. Bon nous fier to ma paix. Pour suivre une femme abominable, connaissant même le fond d'Augustine. Who can follow her? People believe in that woman. You, Dani, you did. Tu as cru en elle, en cette femme abominable. Because you are full of nonsense. And your head is not okay. Il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça que tu racontes des conneries que personne ne peut comprendre. Aucun homme spirituel, aucun homme sensé ne peut comprendre ce que Dani dit. Et je vous parie que tous ceux qui le suivent là même ne peuvent jamais répéter ce qu'il dit. Parce que mon innocence, je peux répéter Paul. Et je le comprends, aussi compliqué que c'est. Quand j'ouvre là, le Saint-Esprit me fait comprendre. Mais toi, Dani, je suis là, je ne peux même pas comprendre ce que tu es en train de me dire. Tu me dis que tes chronologies que tu racontes sont encore plus puissantes que la Bible. Non. C'est juste que c'est un langage de démon. Tu viens remettre en question la fondation de l'église du christianisme céleste, Dani.
Tu remets en question la fondation de l'Église, la fondation de la Bible, la fondation du christianisme. Car le christianisme a été basé sur le Christ, pas sur une mère. Et Christ lui-même a adoré Dieu. Et nous le suivons, nous suivons Dieu. Toi, tu viens sortir ta maman là-d'où? Parce qu'il a bien dit jusqu'à la fin, il va bien vous dire que c'est Marie. Que Jésus tient, que l'image où Jésus est dans la main de la femme, tu es fou. Moi je te dis, tu es fou. Je ne t'insulte pas, je ne pas que tu es fou pour t'insulter. Je dis, tu es fou, le mot fou, because you are really crazy. You are not okay in your head. L'image où Jésus tient, quand vous voyez Marie avec la photo, toi là, tu es tellement fou que tu vas même prendre une photo que les gens ont dessinée dans leur non-sens. Pour venir encore nous dire, enseigner comme si c'était une chose ancienne, comme si c'était une réalité. La même chose qu'ils ont pris Robert Poel pour nous dire que c'est Jésus, les gens ont adoré pendant des années. Dieu est en train d'ouvrir les yeux, donc maintenant toi tu vas encore les aveugler davantage. Big boy we not cambia we. Nan so wazon lado ya big boy we not cambia we. Nan so wazon lado. D'abord il m'a zon les pour ya mon Dani. Va faire tes émissions et laisse-nous tranquille dans l'église céleste. Tu veux être une star? Alisudo est au SC2. Alisudo est au média même. Si la porte de SC2 a été fermée pour toi, est-ce que la porte du média a été fermée pour toi? Tu me prends d'un thème. Regarde comment les Kémy Séba sont devenus populaires maintenant. Parce qu'ils ont défendu une bonne cause. Mais prends quelque chose dans le monde. Ou bien va défendre la femme. Tu peux être un féministe. Qui défend la femme, les droits de la femme, tu seras populaire, les femmes vont t'aimer. Mais ne viens pas nous raconter un non-sens pour être populaire dans l'église céleste. Ne blasphème pas le nom de Dieu. Ne blasphème pas la fondation. Ne détruis pas l'œuvre de Christ. Sa mort à la croix, sa souffrance dans ce monde-là, pour ses âmes. Tu profanes le christianisme, tu profanes l'église céleste, tu profanes le nom de Jésus-Christ, sa mort à la croix, son sacrifice, tu es en train de tout profaner. Il y a un seul médiateur, c'est ce que Paul a dit dans Timothée. Il y a un seul médiateur, un seul Dieu, un seul médiateur. There is no way we can see a woman being a throne or something from the word. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. Toi, tu n'as même pas la maladie des questions, tu as la maladie des réponses oiseuses. Parce que ces réponses-là, ou ces enseignements-là, est-ce que ce n'est pas oisif? On ne comprend même pas, ça n'instruit en rien. Ça ne développe en rien l'être. Jésus se tient sur la femme, c'est sur la mère. Il se tient sur la mère. Sur quelle mère on doit être aimant. Et nous sommes mots subtils, vraiment. Sur quelle mère? Mère avec eux, quelqu'un a posé la question la dernière fois. Mais attends, c'est vraiment de Dieu, vous êtes en train de dire mère avec RE ou bien mère sans E. Je dis, est-ce que moi je sais de quoi il parle, c'est lui qui a dit sa chose, non? Est-ce que moi je sais? Il est enflé d'orgueil. On a dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas à la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, dis-moi, Dani, est-ce que tu t'attaches à la saine parole de Jésus-Christ? Je ne t'ai jamais vu enseigner Jésus-Christ, enseigner les paroles de Jésus.
Alors, si tu n'enseignes pas les saines paroles de Jésus-Christ, si tu ne t'attaches pas à ces paroles, les respectant, vivant selon elles, alors tu as enflé d'orgueil. And this is exactly what is happening. Right? Toi, tu es en train, tu es enflé d'orgueil, Dani. Ce qui te fait dire des conneries pour te donner satisfaction. Tu es complexé, toi. C'est pourquoi. Ou tu es narcissique. Right? Féminin du divin féminin. Et c'est ce principe qui a été C'est le féminin du principe. Donc Yara Sarah, c'est le chant de maman. C'est le chant du M. C'est le chant du M, Marie. Et c'est donc quand tu as fini c'est le chant du de trône. chanter Yara Sarah. Donc nous adorons Marie. Quand nous chantons Yara, que nous élevons Marie, nous adorons Marie. Nous adorons Marie depuis qu'on peut dire. Dieu nous adorons Marie, toi, nous, et Agbadji, pas moi, et pas les intelligences célestes. Aucun de nous ne lève Marie, aucun de nous n'adore Marie. Tu es confus. Donc, ce que ton chauffeur, les gars là, non. Non, quand même. Non. C'est des cieux, donc on pose d'abord le trône, on élève le trône avant de mettre les lampes. On élève le trône avant de mettre les lampes. Alors que les lampes sont les 7 chandeliers de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Donc on élève d'abord le trône avant de mettre les chandeliers. Donc les 7 esprits de Dieu même viennent après. L'élévation de Marie. Et pourquoi toi tu es dans l'église céleste? Va ouvrir ta 7 à part. Honnêtement. Va ouvrir ta 7 à part. Appelle ça trône marial, appelle ça la marification, appelle ça whatever you want. But please, give us space here. Yo! Et donc quand on a fini de là, on dit maintenant, élevez la mère Dieu. Élevez la mère Dieu. Exaltez la mère Dieu. Et donc après on finit par Exalter la mère Dieu. Tu contrôles tes propos toi-même. Exalter, ça veut dire quoi? Qu'on est en train d'exalter la mère Dieu. Marie est la mère Dieu. Ce n'est plus la mère de Dieu maintenant. Toi maintenant tu as quitté de 1 pour aller à 1000. Ce n'est plus la mère de Dieu, c'est la mère Dieu. allons vers le Seigneur. Les gens ont toujours cru que Yarama, allumer les lampes, était la traduction de Yara Sarah. Non, ils ont gardé, comme ils font souvent, en donnant les chansons comme Yago la Marie, ils ont gardé le premier couplet, comme c'est le trône, authentique en hébreu, pour que l'énergie soit forte. Parce que parfois, quand vous traduisez les mots... Qui t'a même dit qu'on parlait le hébreu? Va appeler un hébreu et dis-lui de t'expliquer ce que toi, Yara Sarah, il va te dire que ça ne veut rien dire dans sa langue. Tout le monde, même quand on va à l'école d'amis, j'ai fait les langues. Quand on va à l'école, on nous dit, on ne traduit pas quelque chose mot par mot. Si tu veux traduire une langue et que tu traduis mot par mot, tu ne vas jamais comprendre. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, quand on parle une langue, tu veux pas traduire l'anglais en français. Et que, ok, tu ne comprends pas la langue, tu vas prendre mot par mot pour traduire. Ça ne sera pas complet. Tu peux rater le sens quelque part. Parce que ça va te dire quelque part quelque chose que tu n'auras pas. Ça peut te donner une autre tradition. Mais si tu comprends profondément la langue, traduis une langue, littéralement, mot par mot, tu vas détruire toujours le sens. C'est pourquoi on dit que la traduction détruit le sens des mots. Si je dis quelque chose que je veux traduire aujourd'hui, quel exemple je peux donner? Et la personne veut traduire. Par exemple, j'aime quand les gens parlaient, comme je ne comprenais pas le fond, j'aime quand les gens parlaient le fond de me traduire. Mot par mot,
ce que ça veut dire. Par exemple, quand j'ai commencé l'église céleste, j'avais eu une abomination, une folie comme toi. Mais moi, je n'aimais pas pousser ma folie, c'était juste instantané. Et puis j'ai dit, ah, pourquoi ils disent ça? Mais tout de suite, je me suis dit, non, ils ne peuvent pas dire ça. Je ne comprenais pas le goût et je ne connaissais pas les noms de Dieu non plus. Ils ont dit Jéhovah Nissi. J'entends Jéhovah Nissi au clounon, au potiché, nien donc père. Je dis, ah. Je dis, ah. Pourquoi les gens là, ils disent que Jéhovah n'a qu'à respecter Dieu? Danny, this is exactly what is happening here. Ils ont dit, Jéhovah Nissi au clounon. Je sais que si là, ça veut dire respecter. Si, ça veut dire respecter. Donc comme moi j'ai vu, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelait Jéhovah Nissi. Et donc comme je regarde dans le cantique, j'entends les gens chanter Jéhovah Nissi au clounon. Parce qu'ils n'ont même pas Jéhovah Nissi. Pour que ça s'accorde, on dit Jéhovah Nissi au clounon. Voilà. Jéhovah Nissi au clounon. Bon, j'ai demandé, c'est quoi au clounon? Ils ont dit au clounon, c'est Dieu. C'est Dieu. Jéhovah, je sais que c'est le nom de Dieu. Maintenant, ils ont dit Nissi. Comme c'est le bon, je lisais là. Mais c'est pas que Nissi était un nom. Donc, Jéhovah Nissi. Que Jéhovah respecte Dieu. Si moi j'ai traduit en goût, c'est ce que ça veut dire. L'intonation là, dans mon oreille, ça donnait Jéhovah Nissi au clounon. C'est ça le ton. C'est ce que la langue, le son que j'entends, ça me dit Jéhovah Nissi au clounon. Et j'ai dit, hein, pourquoi ils ont dit Jéhovah Nissi au clounon? Que Jéhovah c'est Dieu. Au clounon là c'est aussi le nom de Dieu, non? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont dit Jéhovah Nissi au clounon? Comment Dieu va respecter au clounon encore? Est-ce que Jéhovah est différent de au clounon? Parce que Nissi ça veut dire respecte, qu'il respecte. Nissi, qu'il respecte. Si c'est ça exactement ce qui est en train de foule Disney. C'est exactement ce qui m'est arrivé à l'époque là. C'est ça qui lui arrive maintenant. Il va prendre mot par mot pour le chercher sur internet. Tu ne peux jamais donner explication sur internet dans un dictionnaire pour expliquer. Danny, you are lost. Et tous ceux qui te suivent sont perdus. Je vous plains. Je vous plains. Parce que j'ai eu ce problème quand je ne comprenais pas goût. Je ne savais pas que Jéhovah Nissi était un nom. C'est exactement ce qui arrive à Danny aujourd'hui. Dieu même là, je le bénis du haut des cieux. Parce que chaque fois, il me donne toujours une réponse à tout. Je dis que je suis dans l'église, j'étais assise comme ça, avec le cantique quand même. J'ai entendu la chanson plusieurs fois déjà. Et je lisais. Jéhovah Nissi. Parce que quand je m'a donné la Bible et le cantique. Donc je regardais toujours mon cantique, je lisais le cantique comme la Bible. Et j'ai vu Jéhovah Nissi au clounon. Pour moi, c'était le goût. Tout cela était le goût. Et je dis, pourquoi vous dites que Jéhovah n'a qu'à respecter Dieu? Pourquoi vous dites que Jéhovah respecte Dieu? Et les gens disent, ah non, j'ai demandé à quelqu'un. La personne dit non, que ce n'est pas ça, que je ne sais pas s'il m'a dit que c'était le nom de Dieu et tout ça, mais c'est même pas. Et plus tard, j'ai découvert que c'était le nom de Dieu. Et puis Dieu, il est Dieu. Vous pouvez dire Dieu dans tous les noms que vous voulez. Dieu vous écoute. Tant que dans votre cœur, vous savez qui vous appelle, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. He will answer. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, vous apprenez, Danny. Vous apprenez, vous demandez. Et les réponses dans l'église céleste, ce n'est pas les hommes qui vont nous donner. Ce n'est pas sur internet que nous allons obtenir, mais Dieu même qui a donné à Oshofa peut toujours donner à quiconque demande. À quiconque demande, si nous demandons. Il nous donne la connaissance, ennemi. Il nous donne la connaissance. Si nous demandons la connaissance, il nous donne. Mais le reste ici,
venir s'asseoir et raconter des choses. Yara, il y a Rama, et ça veut dire il m'a femme. Toi là, tu vraiment, c'est que Aovi est au noir, quoi. Aovi Satan, ça c'est le diable que tu utilises, franchement, Dani. C'est décevant, hein, la honte que tu es en train de mettre sur notre église. Mais la souffrance de Chauffard va te demander des comptes si tu ne te réponds pas. La mort de Jésus-Christ à la croix va te demander des comptes si tu ne te réponds pas. À vouloir trop jouer au connaisseur, on finit par dévier, on perd le bon sens, on perd le chemin, comme tu es en train de t'égarer, de perdre le chemin aujourd'hui. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et c'est à cause de ça que vous êtes venus à la foi aujourd'hui, non? Une source de gain. Vous allez vous faire de l'argent. Vous allez vous faire, mais vous serez plus pauvre. Plus pauvre que le mot pauvre même. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'emporterons rien. Et les Paul ont souffert. Et pour vous qui aimez l'argent comme Dani, il aime l'argent enflé d'orgueil. Car l'amour de l'argent est une racine des maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Un peu comme toi, Dani. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, chrétien céleste, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Vous êtes rentré dans l'eau. Vous n'avez pas confessé Marie, vous avez confessé Jésus. Et vous avez dit que vous lui appartiendrez. N'oubliez pas. Souvenez-vous de cela. C'est vous-même qui avez promis que vous allez suivre le Christ. Vous avez promis. Maintenant, vous êtes en train de suivre qui? Vous suivez Mami Wata. Vous suivez Satan, le diable. Prenez garde à vous. Prenez garde à vous et puis sortez du milieu de Dani et de cette femme abominable. Tous ceux qui adorent Marie dans l'église céleste sont des abominations. Eux tous sont des abominations, je vous le dis en vérité. Une bande d'abominations. D'abominables serviteurs du diable. L'hébreu est des évidences. Donc, vous trouvez les Yeshua Mashiach. Donc, il y a des gens comme ça qui ont donné en hébreu. Qui t'a dit que c'est hébreu? Qui t'a dit que c'est hébreu? Demeure. Yara Sarah, c'est le chant de la mer. Total. Même si c'était en hébreu, supposons, le mot hébreu, Rama veut dire exalté. Et on te dit Ya Rama. Le Ya, c'est Dieu, le nom de Dieu. Ya exalté. Dieu exalté. Toi, tu n'as pas encore compris. Si tu n'étais pas rempli d'orgueil, voulant toujours trouver des réponses absurdes à tout ce que tu es en train d'enseigner, tu aurais pu quand même réfléchir et chercher. Mais comment tu peux savoir? Vous avez dit Yarama. Ce n'est pas Yarama, c'est Yarama. C'est Yarama. Ce n'est pas Yarama. Ce n'est pas Yarama. C'est Yarama. Et non Yarama. C'est Yarama. Et non Yarama. Vous comprenez? C'est ça. C'est Raman à part. Et Ya à part. Ya, c'est Dieu. Comme on vous dit, Alléluia. Loué Ya. Vous avez compris? C'est ça, non? Le Ya est à la fin, non? Alléluia. Et c'est David seul qui a prononcé ça. Et ça pour la première fois. Et c'est dans le psaume. Alléluia. Donc louez Ya.
Et c'est ça nous disons, loué Yah. Mais dans la Bible, il y a la traduction, donc on ne peut pas voir ça. Arrêtez les absurdités là, arrêtez-les. Ce jour-là, j'étais vérité chez le Seigneur. Yara Sarah. Ce jour-là, tu étais comment? J'étais, c'est qu'il était quoi? Oh, c'est qu'on lui a révélé quelque chose. Mais qui m'a révélé? Tu es allé chercher ta chose sur Internet. Si Dieu t'avait révélé, ça aurait pu avoir un peu plus de sens et aller dans le sens de la voix que Chauffard a emprunté sur cette terre. Chauffard ne nous avait jamais demandé d'adorer Marie. Chauffard n'a jamais mis Marie dans son hôtel. C'est vous qui avez amené Marie dans l'hôtel. Lorsque Agba aussi a vendu l'église du christianisme céleste à Mami Wata, c'est là après que vous avez commencé à mettre Marie dans l'hôtel. Lorsque le diable a pris l'église comme ça, la première chose, comment je vais faire pour pouvoir embobiner ces cons-là? C'est ce qu'il s'est dit, mais nous ne sommes pas des cons dans l'église céleste. Nous sommes des intelligents. Le diable s'est demandé comment il va faire pour nous avoir. Et c'est là maintenant, il a pris Marie, qu'il peut utiliser, qu'il a toujours utilisé dans le monde. Chez les musulmans, aujourd'hui, on dit que Marie a apparu aux musulmans, notre dame de ceci, notre dame de cela. Marie est l'image que le diable utilise toujours dans le monde depuis des siècles. Il utilisait ça là. Et on disait qu'elle a apparu. Parce que cette identité que toi tu décris là maintenant, exactement comme tu as appris chez les sectes et dans des enseignements bizarres là. Et la femme, le règne, et la terre, la mer, et tout ça là. Que tu es en train d'enseigner là. Nous tous on connaît ça. Nous tous on est passé par ces absurdités là. Que la terre est mère, est la mer. Pour ceux qui adorent, oh Jésus, délivre tes enfants du christianisme céleste. Tous ces nonsense que tu es en train de raconter, tu vas voir même les gens quand ils parlent, ils disent la terre mère. La mer, quoi? Donc la terre est une mer. Et cette énergie dont tu parles, toutes ces conneries dont tu parles, toi-même tu es confus dans les choses parce que tu es mélangé dans la tête. Tu regardes trop de choses, à la fin tu es mélangé. Et c'est ce mélange que tu viens servir. Mais les gens seront constipés, Dani. Tu constipes les célestes de tes paroles, de tes djongoli que tu prépares là. Tu constipes le peuple céleste de tes salades indigestes. Parce que n'importe qui mange ça, il ne peut pas digérer. No one can. I can. And no one can. On est perdu en t'écoutant. Et non, tell me that. Because je n'ai pas la connaissance là. It's not a knowledge. C'est une perdition. C'est pour les insensés. Les conneries là, c'est pour les insensés. C'est pas pour nous les intelligents. Que Dieu a rendu intelligents. Je vais dans 2 Timothée 3. On a dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Dani, de qui tu as appris tous ces enseignements que tu es en train de donner aujourd'hui? Tu les as appris de qui? Dis-moi. Parce que Paul lui parle ici, sachant de qui tu l'as, il parlait à Timothée. Et Timothée les a appris de qui? Il les a appris de Paul. Moi aussi j'ai appris de Paul, j'ai appris de Pierre, j'ai appris de choses. Mais toi là, ça sort d'où tes connaissances? C'est pas dans la Bible, non? Ce n'est pas dans la Bible. Après maintenant tu vas me dire que tu n'es pas dans la Bible, que la Bible n'est pas le livre de Dieu, que ça a été fabriqué par les hommes pour pouvoir toujours te glorifier. Le chapitre 4 de 2 Timothée dit, ça veut dire 2 Timothée 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
se tourneront vers les fables. Et qu'est-ce qu'une fable? C'est un récit allégorique. C'est ça, les fables dont on parle ici. Ce sont des propos mensongers. Ce sont des choses qui ont été écrites, des fictions, pour exprimer des choses, pour exprimer, je ne dirais pas des vérités, mais peut-être des vérités d'un livre. Mais les fables, nous savons tous, ce sont des récits allégoriques. Quand nous prenons par exemple ce que les autres ont fait, les de La Fontaine, ils font là des fables. C'est des choses allégoriques. Ils inventent. Et ils mettent leurs idées par écrit. Et nous lisons et nous sommes sidérés. Mais la vérité, c'est autre chose, c'est pas la réalité. Le corbeau et le renard. On sait que, bon, ce sont des histoires. Le laboureur et ses enfants, pour repartir encore au primaire, ces choses qu'on nous raconte, ces poésies, etc., etc. C'est ça que Dani vient nous faire ici. Et là, c'est une fable. Ce qu'il raconte là maintenant, Ya-Ra-Man, Ya-Ra-Sa-Ra, c'est des fables. Des histoires, généalogie sans fin. Généalogie sans fin. Le trône, élevé, la mer, le fondement. Mais je ne peux pas m'asseoir maintenant et dire tout ce que tu as dit, parce que ça n'a pas de sens. Ça échappe à l'entendement. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre. En toutes choses. Mais toi, chrétien céleste, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le 2 Timothée 4. Nous allons continuer encore pour écouter la fin. On est déjà à la fin. Sarah, c'est l'authentique chant qui permet de monter le trône de Dieu. Ok. Et donc le trône de Dieu est appelé mère. Et c'est sur la mère que le Fils de Dieu. Le trône de Dieu est appelé mère. C'est ça? Actes des apôtres 20. Lis-moi ça. 29 à 30. Actes des apôtres. Relisez ces versets à la maison pour vous préparer à ce qui se passe dans le monde. Ils sont nombreux sur Facebook et partout aujourd'hui. Faites attention à eux. C'est le roi qui est le Seigneur, se tient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il se tient sur la mer, sur le trône. Le trône est la mer. Donc quand vous voyez Marie qui porte l'enfant, c'est exactement l'enfant qui est sur la mer, qui se tient sur la mer. Quand vous voyez Marie qui porte l'enfant comme Isis, que l'Église catholique a pris pour reformer aussi à sa manière, ou dessiner, ou dire que c'est Marie qui tient Jésus dans la mer. Il dit ici que ça veut dire que l'enfant est sur la mer. Donc, la mer est le fondement. Et c'est what? Les 12 apôtres sont le fondement de la religion, du christianisme. C'est ce que l'Apocalypse nous a dit. Qui se tient sur la mer. Qui se tient donc sur le trône. C'est vraiment... C'est des choses qu'il faut connaître. On a besoin, tant qu'on vit, on a besoin d'apprendre. Hein. Là, maintenant, c'est fini. On a fini d'écouter le premier nonsense de Dani, ses discours aberrants. Nous avons écouté les discours aberrants de Dani. Et voilà, ces fables, hein, ces fables et ces généalogies sans fin, comme nous a dit 2 Timothée 4 tout à l'heure. Écoutons ce que Actes des Apôtres est en train de dire. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, un peu comme Dani est en train
de faire. Pour entraîner les disciples après eux. Amen. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Loups cruels. Mais quelqu'un qui donne des enseignements comme ça pour égarer le peuple, n'est-il pas un loup cruel? C'est un loup cruel. Il est un loup cruel. Qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples à eux. Et c'est ça ce qui se fait aujourd'hui. Dany est en train d'entraîner beaucoup de disciples à lui. Et la femme là-bas au Bénin, à Calavi, ils sont en train d'entraîner beaucoup de gens avec eux. Avec cette abomination de Marie. Répentez-vous. Le 31 nous dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Le Seigneur l'a fait. Ses apôtres continuent par le faire. Maintenant, vous allez laisser ces gens-là avec des enseignements pernicieux venir vous détourner. Que Dieu vous délivre. Et que Dieu combatte ces gens méchants dans l'église pour vous. Soyez bénis. Nous allons, il faut m'ouvrir 2 Corinthiens 4 d'abord. Nous allons clôturer notre émission. Voilà ce que nous avons. Dany, tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Et si tu sais que tu n'as pas dit plus que la vérité, tais-toi.